Donc, je suis Olivier Touran, agriculteur en Creuse et élu référent au CIDAM pour le projet AP3C. Donc, le projet AP3C, il est né en 2012. On est parti du constat qu'on avait beaucoup plus d'aléas climatiques, qu'on subissait ça et qu'il fallait qu'on les anticipe. Ses objectifs et son ambition, c'était de fournir aux agriculteurs, dans un premier temps, les projections climatiques sur leur ferme, à l'échelle territoriale très fine, pour qu'ils puissent adapter leur système d'exploitation, parce qu'on raisonne bien au niveau du système, à l'évolution climatique qui va se produire sur leur ferme. AP3C est né en Creuse et a été développé au niveau Massif Central en 2015. Il s'adressait, dans un premier temps, il a été initié et s'adressait aux agriculteurs et à leur environnement professionnel, les conseillers, tout ça. Il est piloté par les chambres d'agriculture sur le terrain, voilà, coordonné par le CIDAM au niveau Massif Central. Mais maintenant, on souhaite s'adresser, être utile pour notre territoire. C'est-à-dire qu'on a sollicité, on va à la rencontre de tous les acteurs territoriaux, les collectivités, les conseils départementaux, les Comcom et tout ça, parce que on est persuadé et on aimerait que plus aucun projet territorial ne se conduise sans intégrer les projections climatiques que nous avons à l'échelle 2050, parce qu'autrement, si on ne prend pas ça, ça veut dire que tous les projets qui sont conduits sur le terrain sont déjà en retard si on n'anticipe pas l'évolution climatique. Vincent Caillez, je suis climatologue au sein du CIDAM, qui est le regroupement des chambres d'agriculture départementales du Massif Central. Comme la plupart des régions du monde, le Massif Central subit une évolution sensible de son climat. Les températures moyennes annuelles augmentent d'environ 0,4 degrés par décennie, soit plus 2 degrés entre 2000 et 2050. Ces évolutions sont cependant très différenciées en fonction des saisons et de la localisation géographique. Le printemps est la saison sur laquelle, en moyenne spatiale, l'évolution est la plus rapide, centrée sur plus 2,5 degrés en 50 ans. L'été, quant à lui, voit des évolutions rapides en périphérie, jusque plus 3 degrés vers le sud-ouest, mais elles sont proches de zéro au cœur du massif. En automne, l'évolution est peu différenciée, de l'ordre de plus 1 à plus 1,5 degrés en 50 ans. Enfin, c'est en hiver que les évolutions sont ponctuellement les plus rapides, jusque plus 3 à plus 4 degrés en 50 ans au cœur du massif, mais seulement autour de plus 1 degré en périphérie. Les précipitations évoluent peu en cumul annuel, sauf vers le sud-ouest où elles peuvent perdre de 10 à 15% en 50 ans. Le printemps voit une diminution quasi généralisée, sauf à la marge nord-ouest du massif. En conformité avec les évolutions de température, une grande zone centrale du massif bénéficie d'une augmentation sensible des précipitations estivales, alors que c'est la diminution qui prédomine en bordure sud. En automne, c'est très majoritairement une augmentation des précipitations qui est en cours, particulièrement sensible vers les Cévennes. Enfin, en hiver, c'est une diminution sensible qui se produit sur une large bande du sud-ouest vers le nord-est du massif. L'évolution du bilan hydrique, ce n'est pas seulement celle des précipitations. Il faut également intégrer l'évolution de la demande évaporatoire, qui est sensiblement à la hausse à cause de la hausse des températures. Sur le bilan hydrique annuel, on perd de l'ordre de 100 mm en 50 ans sur les hauteurs et vers le nord-ouest, mais jusqu'à 250 mm vers le sud-ouest. Le printemps voit une baisse moyenne de 80 à 100 mm, s'approchant des 200 mm vers les Cévennes. De manière surprenante, la dégradation est en général moins sévère en été, avec même quelques évolutions positives en plein cœur du massif. L'automne connaît en général une évolution très limitée, sauf vers les Cévennes, où l'augmentation des précipitations dépasse largement celle de la demande évaporatoire. Quant à l'hiver, l'évolution se résume à très peu de choses près à celle des précipitations. Paul-Henri Dupuis, je suis le commissaire à l'aménagement, au développement et à la protection du Massif Central. Le Massif Central est particulièrement touché par le changement climatique, au même titre que l'ensemble des massifs français. Les chambres d'agriculture du Massif Central ont rapidement perçu l'enjeu d'accompagner la ferme Massif Central dans son adaptation au changement climatique. Elles ont décidé de se doter de projections climatiques à l'horizon 2050, localisées. Alors AP3C peut permettre au territoire d'identifier leur vulnérabilité,
Notamment, on sait qu'à l'horizon 2050, on va avoir des conditions qui vont considérablement changer en ce qui concerne le risque incendie, en ce qui concerne la disponibilité de la ressource en eau. Et ensuite, elles peuvent être utilisées, ces données-là, un peu à l'exemple de ce que nous réalisons actuellement avec l'élaboration du plan stratégique d'adaptation au changement climatique du Massif central, eh bien pour se définir justement une stratégie, un chemin pour adapter notre territoire. Nous disposons aujourd'hui, grâce à des financements importants de l'État et des conseils régionaux du Massif central, de cet outil qui donc va profiter aussi bien aux filières économiques du territoire du Massif central qu'aux collectivités territoriales qui sauront s'en emparer. Je vous invite à vous saisir de cet outil, à l'utiliser largement pour vous projeter dans la transition de vos exploitations agricoles, mais aussi de vos territoires, et aussi à en parler très largement pour qu'il profite au plus grand nombre et au plus grand nombre de territoires pour faire du Massif central un territoire adapté en 2050.